Alors je m'appelle Pauline Chagne, je suis chanteuse, harpiste, actrice et voilà. Je danse avec moi, le blues me prend dans ses bras. Un slow avec moi, mélancolie Lolita. Alors ils m'ont contactée sur Instagram. J'avais sorti un nouveau single à l'époque qui s'appelait Mélancolie Lolita, une chanson que j'aime beaucoup et voilà, qui parle de plein de choses qui sont chères pour moi, chères à mon cœur. Et dans ce clip, il y avait Mathieu Amalric et ça avait un petit peu fait parler de ce clip-là. Et ils m'ont contacté et m'ont dit bah voilà, on pense que peut-être ton profil, ce que tu fais pourrait convenir à ce qu'on recherche. Au début, comme c'était sur Instagram et que l'Eurovision pour moi c'était un truc vraiment énorme, enfin et grandiose, j'ai tellement pas cru que j'ai cru que c'était une blague en fait et j'allais supprimer c'était une demande de message sur Insta quoi. Et je l'ai montré au compositeur de mes chansons, Antonin Tardy, et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, tu crois que c'est vrai? Il m'a dit bah ouais dans le doute tu devrais répondre quand même. Et donc j'ai répondu et à partir de là on a entamé je dirais presque 9 mois de travail avec eux et elles, où on cherchait justement la chanson, le titre qui pourrait plaire à l'Eurovision. J'ai proposé 4 chansons en tout, 2 qui étaient pour mon EP qui allait sortir en novembre, et 2 que j'ai composées pour l'Eurovision. Mais finalement, celle qui a été retenue à la fin, c'était Nuit Pauline, qui avait donné son titre à mon EP, mais qui était née peut-être 1 an avant l'Eurovision. Je crois que l'aspect 80 et dansant du titre, ça leur a plu. Et puis, je crois qu'ils ont découvert aussi ma harpe qui est si particulière et originale. Et que le fait qu'il y en avait quand même beaucoup plus dans Nuit Pauline que dans les autres titres que j'ai proposés, ça leur a peut-être plu aussi là-dedans, je crois. Je crois que dans ces projets-là, qui nous accompagnent dans des périodes très spécifiques de nos vies, forcément, quand on partage des choses qu'on essaye d'être le plus sincère possible, ça fait ce que tu dis, c'est-à-dire des genres de mémos de vie. Mais j'ai toujours, quand je fais un projet, c'est-à-dire là c'était un EP, là je réfléchis plutôt à un album, mais il y a toujours une grande question, parce que souvent une affirmation ne va pas éveiller chez moi des choses stimulantes. Mais en revanche, la question de ce premier EP, c'était vraiment quelle femme je suis. Parce que depuis toujours, on nous dit être une femme, c'est ci, ou c'est ça, ou ça devrait ressembler à ci, ou tu devrais fantasmer ça, Et je me disais, mais moi, qu'est-ce que je suis? Et avec ces titres-là, j'essayais de répondre à différentes parcelles de questionnements que je pouvais avoir. Et aussi, quelle femme j'avais envie d'être pour le monde, quelle femme je voulais donner au monde. Parce qu'on essaye tous et toutes d'être des individus pas mauvais pour les autres, quoi. Donc c'était ça. Et Nuit Pauline était un peu le clou pas le clou du spectacle, mais la cerise sur le gâteau de justement et si je rêvais d'être tout ce que je pourrais être. Et là on ouvrait sur quelque chose qui est dans Nuit Pauline très cinématographique et à la fois très paradoxal, parce que les paradoxes sont des choses qui m'animent dans l'écriture et qui m'intéressent. Et quand on est très haut, ça peut être très bas. Et si on se prend pour la star du film, on peut être aussi une espèce d'ange déchu. Et c'était des thématiques qui m'intéressent. Et puis bien sûr, dans cette EP, il est question quand même d'amour et puis aussi d'éveil de ce que c'est qu'être une femme, d'éveil sexuel, de plein de questions que la chanson permet d'aborder d'une façon dansante, festive, brutale. Dans Fleur de Scandale, c'est assez brutal. Et voilà. Et qui va rentrer dans les autres d'une façon des fois active, mais aussi subliminale. Voilà. Il y avait des évidences quand même. Les chansons, c'est aussi un peu des coups de foudre. Donc il y a des chansons qui se sont écrites vraiment dans la douleur et d'autres pour lesquelles ça a été d'une évidence absolue. Par exemple, Mélancolie Lolita, le texte a été très naturel. C'est pas moi qui compose la musique de mes chansons, mais en tout cas pour Antonin, c'était d'une évidence totale aussi.
Et il y a eu des chansons comme Fleur de Scandale, qui ont été des chansons très très difficiles à aller à extraire, aussi parce qu'il y avait une question d'engagement, et que quand on touche à l'engagement, on touche à celui des autres, même si on touche au sien, et qu'à partir de là, on doit prendre en compte que ce qu'on dit a un poids, et que pour les autres, ça va provoquer certaines choses, et donc on a une responsabilité par rapport à ce qu'on est en train d'écrire. Et comme c'était mon premier EP, et comme tu le dis très bien, c'était une façon de dire bonjour, me voilà, voilà qui je suis. Les choses qui étaient peut-être un peu plus en demi-teinte, ou qui étaient un peu moins affirmées, ou pour lesquelles l'émotion était peut-être moins évidente, celles-là, je les ai mises de côté. Voilà, tout simplement. C'est des cheminements, c'est des rencontres aussi. Et je me rends compte dans les chansons que j'écris et que Antonin compose, on grandit aussi avec les chansons qu'on fait. Et que c'est fantastique de voir aussi dans quelle énergie on a composé à un moment, et quel était le message fort qu'on voulait faire passer à cette époque-là, et quel est le message fort que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Il y a un aller-retour entre ce qu'il fait et ce que je fais, et de toute façon je suis tout le temps là, à toutes les étapes, donc je suis derrière le piano, je suis aux arrangements, je suis tout le temps là. Mais des fois c'est lui qui va écrire une mélodie, et cette mélodie, forcément il va l'écrire pour moi, moi je vais avoir quelque chose qui va venir à partir de cette mélodie, je vais écrire un texte, et puis la plupart du temps je lui confie un texte et il écrit, et puis des fois on va se laisser avoir par le côté très séducteur de la mélodie, et comme la mélodie c'est quelque chose qui vous attrape, et il n'est pas rare que je rechange le texte pour aller avec la mélodie qu'il aura écrite après. Enfin, il y a beaucoup d'allers-retours dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'aussi s'il y a cette espèce de fluidité à la fin, c'est que ce qui compte c'est... j'ai toujours ce truc de me dire la mélodie c'est quand même un peu le premier flirt, quoi. C'est-à-dire c'est le truc qui va nous attraper le regard, et après le texte c'est quelque chose qui est comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on le découvre, et que là on découvre toutes les choses de sa vie, toutes les choses, et que là on tombe amoureux. Et que c'est pour ça qu'on tombe amoureux d'une chanson. Mais au départ, il y a ce truc hyper séduisant de la mélodie, du gimmick, des instruments. Mais et pour revenir à ce que tu disais avant, tu parlais de cette mélancolie et du fait que je me disais à moi-même sûrement, où t'étais et voilà où t'en es aujourd'hui. Je suis assez convaincue aujourd'hui que les affirmations d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et donc ça a été un peu ma petite révolution par rapport à cette EP, par rapport à mon histoire, puisque je me destinais à faire uniquement de la harpe. Et ensuite, je me suis destinée à être uniquement actrice. Et puis, découvrir ce nouvel instrument qui est la harpe Delta que je jouais à l'Eurovision, qui est cette harpe si inouïe et surprenante. Ça a été une petite révolution pour moi. Et donc, ça a forcément révolutionné des choses que je pensais et que j'avais admises sur moi, qui étaient des vérités il y a peut-être quelques années. Et je crois qu'aussi cette EP, c'était une façon de dire... aujourd'hui, je pense ça, et je sais que demain, je serai sûrement quelqu'un d'autre. Mais c'est un mot pour plus tard, et j'essaye de jamais avoir un discours qui est enfermant. Il y a peu d'affirmations dans ce que je dis, c'est-à-dire que j'invite à remettre des choses en question, j'invite à faire la fête, j'invite à être engagée, à être sincère, à être intègre, à être libre, à avoir une vie qui nous comble, une vie qui nous excite, une vie sexuelle, une vie libre. Et forcément, quand j'écris un texte, c'est plein de chemins, et des fois, ce qui est assez marrant, c'est que là, en ce moment, je suis en plein dedans, puisqu'on écrit les chansons futures. Et là, j'écris un texte, et par exemple, j'ai 3 pistes sur ce texte, je sais que ça parle de ça, mais ça pourrait parler de ça, avec cette strate supplémentaire, et celle-ci et celle-là. Puis des fois, je me dis, non, mais ça parviendra pas aux gens, j'enlève ça, et allons vers ça directement. C'est assez intéressant. Je suis quelqu'un qui aime énormément l'image. J'aime la peinture, j'aime la photographie, j'aime dessiner, j'aime utiliser mes mains, je suis très attachée au sens aussi de la vue. Et donc, quand j'écris un texte, il y a souvent... tout un scénario en fait, et des fois ça peut être une peinture ou une photographie qui va me faire écrire un texte, et
Ce qui est fascinant dans le cinéma, c'est qu'on capture des choses qui sont mouvantes et qui évoluent. Et on suit un héros un peu, pas comme sur une série. Une série, on est sur plutôt quelque chose qui ressemble à la vie, quoi. Quelqu'un qui met du temps à s'accomplir. Au cinéma, on est sur une durée qui est assez courte et donc on voit quelque chose qui est fulgurant, quel que soit le haut ou le bas. Et dans la photographie, il y a une espèce d'instant capturé qui est aussi un peu fascinant. Et des fois, une chanson, ça va être un moment qui est suspendu, ça va être un moment qui évolue. Et j'aime aussi qu'il y ait du mouvement dans les chansons. Donc il n'est pas rare que je dise à Antonin... tu vois, celle-là, j'ai envie que ça le feu, tu vois, ça va aller très très vite, c'est un voyage en voiture à temps, et là on passe, et le décor, ça va être celui-là, par exemple. Oui, donc ça me fait plaisir si tu ressens que justement il y a des images que tu vois et qui te mettent dans des mondes, et souvent c'est ça, et comme je décris souvent les trucs en disant j'espère que cette personne... interprète le jeu pour elle-même. C'était tout le truc de Nuit Pauline. C'était chacun écrit l'histoire à sa façon. Et le film, là, moi en l'occurrence, c'est moi qui chante, donc c'est la Nuit Pauline. Mais là, ça peut être la Nuit Annabelle, ça peut être la nuit qui on veut. Et c'était justement ça, c'était une invitation à... Les chansons sont faites pour que les gens se les approprient. Donc... Quand on fait danser une salle devant soi, c'est que tout le monde a pris sa part de cette chanson et prend ses morceaux de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, faut laisser aller ces chansons. Voilà. C'est vraiment le but. Et puis, c'est marrant parce qu'à la fois, on a fait les choses, c'est-à-dire comme on pense qu'il faut les faire. Parce que moi, j'ai fait de la musique classique pendant 15 ans. Ensuite, j'ai arrêté parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans ce milieu-là, douloureuse, qui a fait que j'avais totalement arrêté la harpe. Je suis devenue actrice, j'ai rencontré une autre forme de scène, etc., qui m'a fait devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis revenue à la musique, et il y a un moment où... comment dire ? Tout ça permet de... On a forcément une idée du parcours qu'il faut avoir. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on nous dit par exemple dans le classique, il faut faire tes classes, il faut faire des concours, il faut faire de l'orchestre, il faut faire ça, après tu seras peut-être soliste, si t'es pas soliste tu seras prof, si t'es actrice tu vas faire ça, tu vas faire le cours Florent, tu vas faire le conservatoire, tu vas faire nanana. Dans la musique on nous dit bon bah voilà, il faut aller en studio, il faut faire ci, il faut faire tel tremplin, il faut faire masteriser par un tel, il faut machin. Et ce qui était assez amusant, c'était en même temps d'avoir toute la volonté et l'humilité de se dire bah voilà, il faut aller en studio, il faut faire les choses comme il faut. Et puis il y a eu un moment où on a totalement tout déconstruit, c'est-à-dire que Nuit Pauline a été enregistrée dans une chambre. Et c'était étrange à dire parce que c'était finalement la chanson choisie pour l'Eurovision. Et des fois en même temps j'ai honte et en même temps je suis fière de me dire c'est une chanson qui a été écrite dans une chambre et après qui a été... puisqu'on a tout refait, on avait été en studio, on l'a enregistré en studio et en fait j'ai totalement détesté comment je chantais, tout ça. Et on a acheté un micro qui était une réplique d'un micro des années 80, 70-80 et voilà, et on l'a mis dans une chambre avec des paravents et puis on a dit bon bah on va faire ça comme ça. Et en fait ça a beaucoup mieux marché et aujourd'hui j'enregistre d'une façon totalement... étrange, mais des fois, moi j'aime chanter des fois à des heures, pas des heures de studio, quoi. Et je crois que des fois, il faut savoir se dire que peut-être que notre instinct qui nous dit que on n'est pas fait pour chanter en studio, c'est prévu 3 semaines à l'avance et pendant 3 jours et 3 séances et on est aussi des êtres humains avec des émotions, des choses qui nous arrivent et qui sont imprévisibles et peut-être qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt pour faire l'exercice du don de soi, de l'abandon de certaines craintes, de certaines pudeurs, et avec lesquelles on va devoir chanter. Et donc c'était tout plein de questionnements. Et pour autant, l'album a été, l'EP a été mixé par une star à Los Angeles qui s'appelle Mick Guzowski et qui nous a fait confiance et en fait qui est tombé amoureux de Orange Sanguine, qui était mon premier single, et lui a fait
Earth, Wind & Fire, Barbra Streisand, Mariah Carey, Random Access Memory et Daft Punk, Jamiroquai. Et comme nous, on voulait vraiment une musique qui groove, pour nous, c'était fantastique que lui accepte de mixer l'EP. Et ça a été une source de stimulation très positive, puisqu'on avait hyper peur de confier nos chansons à cette légende, quoi. Mais je crois qu'en fait, l'instinct est quelque chose d'assez important quand on essaie de s'exprimer et de transmettre des choses sincères. Et que des fois, on va être obligé de sortir de ce qui est attendu ou de ce qui fait partie du parcours général. Et ce sera sûrement très bien, même si c'est très déroutant et très flippant et qu'on va se demander si on n'est pas fou jusqu'à la fin. Je crois qu'on a besoin de faire ça. Et par exemple, jouer cette harpe en bandoulière en chantant en même temps, c'était un pari totalement risqué et fou. Mais je l'ai fait et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une partenaire de combat et de fête merveilleuse. Et je ne regrette pas, même si des fois c'est vertigineux, je suis sur scène, je ne peux pas voir mes doigts parce que je ne joue pas de la harpe comme ça. Et donc je les vois pas, je suis comme ça et je chante et je me dis j'espère que c'est ça. Et quand c'est la bonne note, c'est incroyable. Je crois énormément au fait d'avoir des espèces de partenaires dans la vie. Et par exemple, et je crois aussi que un costume, quelque chose, ça c'est peut-être la part actrice de moi qui s'exprime, mais va transformer une expérience dans la vie. Par exemple, on ne va pas être la même personne quand on porte une veste avec des épaulettes que quand on va être quelqu'un qui va être juste en t-shirt comme moi aujourd'hui. On ne fait pas la même expérience de la vie. Et je suis convaincue qu'avec une harpe que je porte en bandoulière et qui me donne l'impression d'être la meilleure harpe héroïne du monde, ça me transporte et ça me donne envie de casser tous les codes qui ont été faits sur cet instrument et envie de révolutionner à ma mesure une partie de la scène, de l'expérience scénique, du partage avec les autres. Et bien sûr, tout a déjà été fait quand on arrive quelque part. Et ça, c'est des fois un peu frustrant parce qu'on se dit mais comment moi je vais pouvoir apporter quelque chose au monde, aux gens, comment... Et peut-être que mon petit déclic à moi, ça aura aussi été cette harpe et cette façon particulière que j'ai d'en jouer, qui me permet d'être mobile, qui me permet d'être dans mon corps, qui me permet d'assumer aussi la figure que j'ai envie d'être, parce que je suis pas sur scène comme je suis dans la vie. Donc, et que j'aime ça, c'est-à-dire que la scène, les clips, enfin la pop en général, ou quand on est acteur, il y a quelque chose où on sort de soi-même. Et moi, comment dire, mes réflexions, elles me traversent sur le papier, sur les textes, mais qui je suis moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que je me mets au service d'un personnage, d'un idéal que je crée de moi pour la scène, pour les autres. Là, je suis moi-même, mais je veux dire, si j'y vais juste en moi-même sur scène, c'est totalement effrayant. Et j'y vais pas. Et je fais pas ni l'Eurovision, ni un concert de folie, et je monte pas sur scène en tant qu'actrice. Et je crois qu'on a besoin de s'inventer des avatars de nous-mêmes. On a besoin de pouvoir créer une version de nous-mêmes, parce qu'on est des êtres assez multiples. Et moi, bien sûr, j'ai de multiples visages. Il y a des gens, mes parents, ils vont me connaître d'une certaine façon, et ils vont me projeter d'une certaine façon, et puis les gens qui m'auront vu à l'Eurovision vont m'imaginer d'une autre façon. Et on peut préserver tout ça. Et nous, on a besoin d'obéir à rien. Et si demain j'ai envie d'être une femme totalement séduisante et très bien dans sa peau, et si demain j'ai envie d'être dans ma carapace et d'être mal dans mon lit, c'est possible. Et c'est jamais quelque chose qui est voué à être définitif. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est simplement une question d'état d'esprit. Et c'est un peu ça que j'essaye d'écrire. Ouais, je pourrais rien te dire de très concret, déjà parce que pour moi il y a encore beaucoup de choses avant que ça soit plus concret. Ce qui est sûr, c'est que j'écris sur le fait d'avoir envie, en fait. J'ai envie d'être portée, même si des fois je vais dire des choses difficiles dans certaines chansons, parce que là je vais dans quelque chose qui est un peu plus
peu plus dur et un peu plus... comment dire, un peu plus, pas puissant, mais un peu plus fou peut-être encore. Et la grande question, avant c'était quelle femme je suis, qui j'ai envie d'être. Là la question prochaine c'est qu'est-ce qui me donne la rage de vivre, quoi. Et qu'est-ce qui me donne envie de me battre pour la vie, pour être en vie, pour être... voilà. Et tout ça, ça peut être des luttes, ça peut être des choses très belles et simples, mais ça peut être des choses dures par lesquelles je suis passée. Et cet album, j'ai envie qu'il soit très très dansant, un peu aussi à l'image de Nuit Pauline. Et il y aura bien sûr quelques ballades, évidemment, mais quelque chose d'assez fédérateur et de dansant et de rassembleur. Voilà. Et voilà. D'être là où je dois être, d'être au bon endroit au bon moment. Voilà, ça c'est bien.